Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs, je viens témoigner et donner mon témoignage aussi, car depuis 7 ans je souffrais d'une dépression mentale et cette dépression est venue due à le maraboutage. Je suis allé voir des féticheurs pour pouvoir avoir de l'argent. Avec des amis, mes amis m'ont incité à aller voir des féticheurs pour avoir l'argent, beaucoup d'argent. Et quand je suis allé, j'ai fait ces pratiques-là. Quand j'ai fait ces pratiques, ça n'a pas cessé là. Je suis allé encore voir un autre féticheur pour pouvoir basser une fille. C'est ce qu'on appelle envoûtement, envoûter une fille. Et après cela, lorsque j'ai passé mon examen, la dépression est venue. Et quand c'est venu, on m'a envoyé à Benjaville, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Abidjan. Mes parents ont dépensé de l'argent. Ça diminuait. On se disait ça allait, mais après ça y est rechuté encore. Et après ça, je me mettais en colère, je faisais la bagarre, je tapais, je faisais du tapage. Il y avait l'esprit même de colère même qui m'animait très fort. C'est-à-dire, je peux me réveiller tout le matin quand je suis fâché, je boude mon père et ma mère, je me mets en colère, quand ma colère déborde, quand je casse tout dans la maison, tout ce qui, même mes choses, je casse et après je regrette, je casse, je regrette, je casse, je regrette, je me bagarre avec mon père et ma mère. Et vraiment, depuis j'ai commencé à m'attacher à l'émission, il y a une transformation. Aujourd'hui, je peux regarder certaines personnes faire des choses et puis ça me dit rien. L'esprit de colère, ça a cessé. L'esprit de colère, la dépression, j'avais aussi la perte de mémoire. Et par l'émission de Christ, par ses prières, par ses bienfaits, je commence à retrouver la mémoire, je commence à me rappeler maintenant un peu. J'arrive même à faire des choses, des gestes que je ne pouvais pas avant. Vraiment, je veux dire, c'était pas facile. Vraiment, comme Jésus est Seigneur et Jésus ne change jamais, je rends gloire à Dieu pour la vie du serviteur Christ, pour sa femme, pour son émission et pour ses intercesseuses et ses intercesseurs qui nuit et jour prient, ne cessent de prier pour nous. Je bénis l'émission, que l'émission continue à jamais. Au nom de Jésus, amen. Shalom mes frères et sœurs, bonjour. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo, résidant précisément de la ville de Kinshasa. J'ai connu Kangoka en 2023 à travers ma maman. Ma maman suivait régulièrement Kangoka et me disait de toujours suivre Kangoka. Et j'avais commencé à suivre Kangoka malgré que je le faisais juste pour faire plaisir à maman. Cela n'était pas vraiment régulier. Je demande pardon à Dieu parce que ça date déjà de 4 mois que Dieu, à travers Kangoka, m'a guéri de la maladie de l'oreille. Mon témoignage commence l'année passée. J'étais atteinte de la maladie de l'oreille. Mon oreille droite me faisait vraiment mal. Mais au début de cette maladie d'oreille, de août jusqu'en décembre 2024, la douleur ne faisait pas vraiment mal. Je pouvais mettre quelques produits d'oreille et cela me soulageait. Et arrivé en 2025, la douleur avait changé de forme. La douleur était devenue une douleur atroce. J'ai pu être consultée dans différents hôpitaux. Il n'y avait pas de changement. Dans des grands hôpitaux, il n'y avait pas de changement. Cette douleur est parvenue à diviser ma tête. Toute la partie droite de ma tête ne fonctionnait plus. L'oreille elle-même droite ne fonctionnait plus.
Ma partie dentaire droite ne fonctionnait plus. Ma gorge côté droite ne fonctionnait plus. Mon œil côté droit ne fonctionnait plus. Même la nuque côté droite ne fonctionnait plus. J'avais tellement mal. Cette douleur est indescriptible. Je ne faisais que pleurer nuit comme jour. Pleurer. Et tout mon salaire n'était devenu que pour des médicaments. Je n'étais que devenue esclave des médicaments. Malgré les achats des différents médicaments, il n'y avait toujours pas de changement. Et ma maman me disait toujours, ma fille, continue à sauver Kangoka. Et je m'étais décidée de suivre régulièrement Kangoka. Et j'ai commencé à suivre régulièrement Kangoka. Et toute personne qui témoignait des témoignages concernant les oreilles, je disais toujours un fort amen avec toute ma foi. Parce que je ne pouvais plus supporter cette souffrance de douleur. Je ne faisais que prier, demander à Dieu de me guérir, La douleur était insupportable, inimaginable. Je ne sais même pas comment dire. Merci vraiment Dieu. Arrivant le 1er août, en rentrant du travail, je me suis, vers 21h, je suis allée dans la chambre. Après avoir fait ma prière, juste en me couchant pour dormir, la douleur a recommencé. Et quand elle recommence là, vous n'allez pas fermer l'œil toute la nuit. La douleur a recommencé de 21h. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à pleurer. Ma maman a mis Kangoka. J'ai commencé à pleurer. Mes frères et sœurs sont venus dans la chambre, me trouvant en train de pleurer. J'ai pleuré. En cette date-là, de toutes les douleurs que j'ai ressenties auparavant, mais la dernière douleur du 1er août là, c'était la plus grande douleur que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. J'ai commencé à pleurer, à taper mes pieds, à tenir fort l'oreille. Et cette douleur-là, je la ressentais même au cœur. Je me disais, Seigneur, je vais mourir. Maman a commencé à prier. Mes frères et sœurs ont commencé à prier. Moi, je ne faisais que pleurer. Parmi les prières que maman avait mises de Kangoka, dans une de ses prières, il a dit, il y a une maman qui prie pour sa fille qui est très malade, qui souffre de l'oreille. Le Seigneur l'a guérie. Quand le Christ a déclaré toutes ces phrases, j'ai commencé à jeter des salives, à vomir. Je ressentais, c'est comme si quelque chose était calé au niveau de ma gorge. J'ai même dit à maman, il y a quelque chose à la gorge. Maman disait, ça va sortir. Mes frères et sœurs ont commencé à prier. Moi-même, au fond de moi, je priais. De 21h à 5h. Personne n'avait fermé l'œil. Ni moi, ni ma mère, ni mes frères et sœurs. Nous étions tous là, en train de prier. Moi, en train de pleurer. Ma maman priait que le Seigneur puisse guérir ma fille. Tout ce que le Christ déclarait dans des prières, on ne faisait que dire Amen. Arrivant à 5h, je ne ressentais plus de douleur. J'étais emporté par un profond sommeil de 5h jusqu'à 8h du matin. Et dès que je me suis réveillée à 8h du matin, du 1er jusqu'à ce jour, je ne ressens aucune douleur de mon oreille droite. Le Seigneur m'a guéri de cette douleur que j'ai tant souffert pendant une année. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci Christ. Que le Seigneur bénisse abondamment, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses enfants et qu'il bénisse l'œuvre du Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun.
Je viens rendre grâce à Je suis. Je viens bénir son saint nom. Bien-aimé, je suis lié depuis 2 ans par l'esprit de sorcellerie. À chaque fois que la nuit tombait, bien-aimé, j'avais peur de dormir parce que à chaque fois, je voyais cet esprit apparaître dans ma chambre. Et j'avais peur de dormir. J'allumais même la lampe, la lumière pour dormir, mais je n'arrivais pas à dormir, bien-aimé. J'étais comme ça chaque fois. Depuis 2 ans. Bien-aimé, je ne dors pas. Tout ce que je peux toucher sur mes mains, rien ne donne, rien. Ma vie était sans sens. Je me lamentais, j'ai crié, je pleurais à Dieu. Un jour donc, ma voisine vient me rendre visite. Je lui explique ce problème. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer le lien Tangoka. Je dis que Tangoka, c'est encore qui? Elle me dit, donne-moi ton téléphone, je télécharge ça. Tu vas écouter les émissions, tu vas écouter les témoignages. Elle a téléchargé. C'est comme ça que en 2024, c'était en 2024, j'ai commencé à écouter l'émission et les témoignages, les enseignements. Tout, j'ai commencé à écouter. Mais jusque-là, rien. Rien. Cet esprit me tourmentait toujours. Cet esprit venait toujours. Ça me tourmentait. Ça se transformait en serpent, en gorille. Ça se transformait. Je n'arrivais même pas à dormir. Parfois, j'étais hypnotisée pour me lever. Ce n'était pas facile pour moi. J'avais tellement peur. Tellement peur quand je voyais la nuit tomber. Tellement peur, bien-aimé. Vous ne pouvez pas comprendre, connaître. Je suis restée à écouter, rien ne donnait. Rien ne changeait dans ma vie. Le 22, j'ai commencé à confesser mes péchés avant d'écouter l'émission. Pleurer, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu ne me délivres pas, je ne te laisse pas partir. C'est là que j'entends une voix. Une voix me dit, concentre-toi, abandonne-toi. Dieu, aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. C'est là que j'ai dit, Seigneur, ok, je m'abandonne. Les témoignages ont commencé. Le témoignage qui m'avait le plus touché, c'était le témoignage du frère qui avait témoigné qu'il était lié par l'esprit de la masturbation, de la pornographie. Qu'il était lié de beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de liens familiaux et autres. Il avait même enlevé la grossesse de la fille, de sa copine et tout. Avant que quand le frère a commencé à témoigner, j'ai commencé à trembler sur mon lit. À trembler, à vomir, à tousser, à cracher. J'ai toussé, craché, vomi. J'ai tremblé. Bien-aimé, j'ai tremblé jusqu'à... Après l'heure de la prière a commencé. L'homme de Dieu a commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, je vois une femme qui est liée par un sorcier. Le Seigneur t'arrache de la main de ce sorcier. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, je suis tombé. J'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, oh, c'est moi. Je sais que tu m'as délivré. Seigneur, je sais que c'est moi par ma foi, Seigneur. Je sais que tu m'as délivré. Seigneur, je sais. Seigneur éternel, que ton nom soit élevé. J'ai commencé à lever le nom de l'Éternel. J'ai commencé à lui rendre des actions de grâce. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est comme ça que j'ai été délivré. Depuis ce jour-là, je dors paisiblement comme un bébé. Je ne me lamente plus. Tout va bien. Je vois la vie autrement. Je viens rendre grâce à Dieu pour son serviteur Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse ceux qui soutiennent l'œuvre tous les jours. Que Dieu bénisse même ceux qui témoignent, parce que si ce frère n'avait pas témoigné, je ne serais pas libéré. Je viens dire merci à Dieu. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Depuis 2019, j'ai été empoisonné. La poison là s'est restée dans mon corps pendant 2 ans. Je ne savais pas que c'était du poison. Je faisais un médicament de palu seulement. J'ai fait toutes sortes de médicaments, mais ça ne va pas. Maintenant, il y a un petit qui est venu, camarade de mon enfant qui est venu nous voir. Et puis, il a dit, il n'a qu'à prier pour moi. Et puis, il a commencé à rire. Il m'a demandé s'il y a une pipe.
Il a dit oui, il y a une... Il m'a dit, est-ce que tu sais que Dieu va te guérir? Il a dit oui. Et ça, en 2021, il a connu Kanguka. Mais il ne suivait pas bien. Comme mon mari était malade, on écoutait, des fois on n'écoute pas, on écoutait, des fois on n'écoute pas. Maintenant, il a dit de mettre la main où il est mal, et puis il a mis ça sur mon côté gauche. Quand il a dit au nom de Jésus, il dit si tu as envie de rendre là, faut aller rendre. Il dit, je suis allé dans la toilette là, WC blanc là, c'est que j'ai vomi là, foutu que j'ai mangé depuis 2 ans là, c'est comme on a pilé ça tout de suite. Et puis c'est sorti, bien vomi avec ça, on dirait que c'est maintenant il vient de manger. 2 ans après. Quand il a fini, la fièvre est tombée, je suis guéri. Maintenant, la toux qui est restée sur moi depuis 21 ans, il tousse toutes sortes de médicaments. Mais après son décès, moi, j'ai pris la décision de suivre ça comme l'enseignement. Quand il t'enseigne là, les enseignements m'édifient. Donc, j'ai pris la résolution d'écouter. Depuis que j'ai écouté Kanguka, depuis 2021 jusqu'à 2024, en 2025, ça s'est arrêté définitivement, la toux là. Il n'y a plus de toux, il ne tousse plus. C'est pour cela que je veux rendre gloire à Dieu. Je m'excuse, je demande pardon à Dieu pour le témoin. Ça ne va pas télécharger où on témoigne là-haut. J'ai demandé aux enfants là aujourd'hui, puis ils ont téléchargé. C'est pour cela que je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai béni Christ et sa famille. Ceux-là même qui intercèdent depuis terre encore là, je les bénis. J'ai béni son ministère. Un homme que Dieu a suscité pour nous réveiller. Que je rends gloire à Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Pour tout ce que tu fais pour nous. Si tu as envoyé cet homme-là, c'est pour nous réveiller. Nous te disons merci. Il a rendu témoignage. Bienvenue dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Kanguka. Shalom. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo. Je viens rendre les actions de grâce à notre Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire dans nos vies. En effet, je me suis mariée au mois de juin 2024 et après le mariage, comme tout couple, nous désirons la procréation. Et il s'est avéré que beaucoup de mois s'est écoulé sans signe de vie. Alors, c'était devenu un souci pour moi et mon mari. Et je suis allée faire consulter. J'ai vu un gynécologue à l'issue de laquelle consultation, on m'a diagnostiqué des myomes, parmi lesquels un était intercavitaire. C'est celle qui a empêché à ce que je puisse concevoir. Alors, il a fallu que l'on m'intervienne pour ôter ce myome-là. Moi, j'ai demandé à mon mari que nous puissions prier le Seigneur et j'avais une forte foi que je serais guérie miraculeusement. En tout cas, j'avais vraiment cette conviction dans mon cœur. Alors, quand je suis venue avec ces résultats, j'ai partagé avec ma sœur. Elle m'a dit, tu es dans un groupe où on partage les messages, les audios des Kanguka, mais tu n'exploites pas ça. Il faut commencer à écouter les témoignages. Il faut commencer à suivre la prière de samedi. C'est alors que j'étais devenue très active à écouter les témoignages, les enseignements, ainsi que les prières de samedi. En écoutant des témoignages, ma foi a tellement accru. J'avais une foi très debout là. Une foi qui peut transporter les montagnes. Je croyais tellement que Dieu va me guérir. Je dis à mon mari que moi, on ne va pas m'intervenir. Je serai guéri miraculeusement. Il a dit Amen. On continue dans la prière. Il faut noter que je me suis mariée au mois de juin, comme je l'ai tantôt dit. Et arrivé au mois de janvier 2025, alors que mon mari était en voyage en province ici chez nous en Matadi, moi je suis restée et j'avais des périodes justement à la fin de
de mes périodes, je constate une masse qui était sortie en moi. Cette masse qui était en forme vide, je ne savais pas comment l'identifier. Et quand mon mari est arrivé, je lui ai montré cette masse et il m'a dit appelle ton médecin et puis il nous dira quoi. J'ai appelé ce dernier, il m'a demandé de lui envoyer les images, chose que j'ai faite. Quand j'ai envoyé les images, le gynécologue m'a dit que c'était ce myome-là intercavitaire. Au fond de moi, je croyais tellement que ça devait être ça avant même que le médecin en parle. Et comme c'était un dimanche, il m'a dit de passer au bureau, plutôt à l'hôpital le lundi pour la consultation. Quand je suis allée à l'hôpital, c'est un autre spécialiste qui m'a reçu et quand je lui ai fait voir les images et puis mon dossier médical, il a confirmé évidemment que c'était ces myomes-là intercavitaires qui étaient tombés, qui s'étaient détachés. Et donc là c'était le mois de janvier et le mois de février qui suivait, j'ai conçu et le Seigneur m'a fait grâce. Ma grossesse a bien évolué jusqu'à terme. Et maintenant où je suis en train de témoigner, je suis mère d'une très jolie petite fille. Elle est très mignonne. Je bénis le Seigneur grandement pour ces merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Et je viens encourager une âme abattue que notre Dieu est vivant. Il peut faire encore de grandes choses. Quand vous faites confiance et vous mettez votre foi en l'Éternel, il ne déçoit jamais. Ce que je demande aux auditeurs et auditrices, c'est d'avoir une foi ferme. J'avais eu une foi ferme. Je croyais tellement à l'impossible et Dieu a honoré ma foi. Dieu a honoré ma foi. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu vous bénisse, l'équipe de l'intercession, la femme de Christ qui ne cesse de l'encourager, ses enfants et toute sa famille, que Dieu vous bénisse, les partenaires de Kanguka, que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui moi je suis mère, c'est à cause de tous les témoignages qui passent ici, parce que quelqu'un a eu cette initiative. C'est alors que les miracles sont en train d'être faits au travers le monde. Que Dieu soit loué à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important que tu aies écouté les autres témoignages. Les témoignages qui viennent de passer, c'est important que tu les écoutes. Si tu n'as pas fait ça, recule et écoute les témoignages parce que c'est extrêmement important que tu écoutes les témoignages. Comme je vous l'ai dit, si vous avez la foi, si vous croyez que ce qui vient de témoigner, c'est Jésus qui les a guéris et que tu crois qu'il peut te guérir, ça sera fait selon ta foi. Certains seront guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui ne guérissent pas instantanément, mais qui vont voir leur guérison après un jour, quelque temps après. Tout dépend de ta foi. Et quand tu as la foi, même si tu ne sens rien, même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, tu sais que la parole est la même et Dieu est juste pour tout le monde. Il veut te guérir. La parole de Dieu dit dans Psaume 33, verset 9, qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc ce qui n'existait pas, quand il parle, ça existe. Donc nous allons prier par la foi. Ayons la foi. Et quand tu pries, c'est très important d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Ne sois pas distrait. Et tu vas mettre comme signe de foi la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce que le Seigneur veut te guérir. Même si tu n'es pas malade, tu as un autre problème. Tout dépendra de ta foi. Préparez-vous. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, Abba, je te remercie pour ta présence, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, je te remercie infiniment pour tous les témoignages, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant, au nom de Jésus, je détruis l'esprit de vengeance, je prie pour ces enfants, que ta volonté soit faite dans leur vie, au nom de Jésus
comme c'est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Nous venons devant toi. Je te remercie pour les manifestations. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Seigneur, nous croyons à ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus, tu as déployé l'infini grandeur de ta puissance en Christ, en nous ressuscitant des morts et en nous faisant asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans nos siècles présents, mais encore dans nos siècles à venir. Merci Seigneur, il y a 2 hommes qui n'arrivaient pas à arrêter de fumer. Vous êtes libérés. Il y a un de 2 hommes qui sentent des démangeaisons dans tout le corps. Le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés complètement. Un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Esprit d'alcoolisme. Je sens beaucoup de délivrance. Toutes les personnes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Sortez complètement. Vous n'avez pas le droit de rester. Il y a une femme. Chaque fois que je prie, tu vomis et tu tombes. Mais je veux que ce soit fini aujourd'hui. Que ces chaînes soient brisées une fois pour toutes. Soient délivrées complètement. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Merci Seigneur. Esprit de serpent, sors de son corps. Il y a un esprit de serpent. Au nom de Jésus. Tu bouges comme un serpent. Mais le Seigneur te libère à partir d'aujourd'hui. Sur la croix Yeshua, tu as dit tout est accompli. Tu t'es chargé de nos douleurs. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Toi qui as un problème au niveau des oreilles et sur le cou, tu sens beaucoup de douleur. Garde la main parce que le Seigneur te visite. Une femme qui a un problème d'anémie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la guérison. La guérison de l'anémie. Au nom de Jésus. Infection vaginale, infection urinaire. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont libérées, qui sentent des douleurs sur le corps. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens des douleurs sur le bras, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Je te demande Seigneur, chaque personne qui a mis la main là où il souffre, que ta main les visite. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, une maman qui a un problème cardiaque, il y a un homme âgé qui a un problème cardiaque. Garde la main sur le cœur. Au nom de Jésus. Toi qui t'inquiètes parce que tu commences à oublier, tu oublies beaucoup. Au nom de Jésus, le Seigneur rétablit ta mémoire. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour les dos qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Et une deuxième personne, tu as envie de vomir, mais ça ne vient pas. Mais tu sens la nausée. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. 2 cas de cancer. Au nom de Jésus, je déclare la guérison de ces 2 cas de cancer. Toi qui souffres sur le genou gauche, mets la main là où tu souffres. Il y a une grande visitation. Que chacun mette la main où il souffre. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, le Seigneur te guérit. Il y a 2 filles qui ont un problème de règles douloureuses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui ne vois plus tes règles, que le Seigneur te rétablisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Une partie. Tu as l'AVC. Au nom de Jésus. Que ta puissance le touche. Toi qui as peur que tes yeux ne vont plus voir parce que tu as le diabète, non seulement tu vas voir, mais le diabète sera guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui le matin tu trouves que tu saignes dans la bouche, au niveau des dents, le Seigneur rétablit tes dents au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu, ça fait plus de 15 ans, tu n'as jamais conçu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. 2 femmes qui ont presque atteint 10 ans, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est connue comme stérile. Tu es en train de vomir. Tu vomis. Tous les liens qui te bloquaient sont brisés. Merci Seigneur. Beaucoup de fausses couches. Il y a une autre femme qui a beaucoup de fausses couches. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. La prochaine fois que tu vas concevoir, l'enfant va naître au nom de Jésus. Une femme qui a un enfant qui a plus de 10 ans, tu n'as jamais conçu un deuxième enfant, mais le Seigneur t'ouvre la porte et tu vas concevoir. 2 femmes qui sont visitées, alléluia, qui ont déjà atteint la ménopause. Depuis que vous avez la ménopause, vous avez tout le temps de complications dans votre corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous êtes rétablis au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une
femme qui attend un enfant, tu as déjà plus de 50 ans et tu es découragé, je te demande d'avoir la foi. Le Seigneur veut te visiter. Et la foi, peu importe l'âge, peu importe la ménopause, quand Dieu dit, s'il dit, il est derrière, il veille sur sa parole, il t'a promis et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage au nom de Jésus. Je détruis toute opposition. Alléluia. Il y a 3 cas de cancer et parmi les 3 cas il y a le cancer du sang au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est diabétique, soit guéri à partir de maintenant au nom de Jésus. Il y a 2 enfants qu'ils ont visités au nom de Jésus. 3 cas de VIH, le sida, à partir de maintenant vous êtes guéris. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci pour l'hépatite B, l'hépatite C qui est guérie. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui a des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Le Seigneur te guérit, te délivre. Esprit de masturbation, vous êtes libéré. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi, que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.